Bonjour la jeune. On commence déjà par ça? Il n'y a pas de patron ni rien? Ok. Ah mais oui c'est vrai parce que je me surprends moi-même. Vous aviez déjà vu le dessin finalement sur mon ancienne vidéo. Donc on part directement sur le deuxième top qui se trouvera en dessous du corset. Je commence donc à faire le moulage sur le mannequin avec un simple tissu de calico. Je crée les pinces de base toujours sur le mannequin parce que le mannequin n'est pas lisse. Donc forcément on a besoin de pinces. J'applique également une pince au niveau de la poitrine pour bien entourer la poitrine du mannequin ainsi que de la personne qui le portera, c'est-à-dire moi. Ensuite j'utilise le corset au-dessus pour servir de modèle pour savoir où je dois m'arrêter, où je dois mettre telle ou telle couture, où je dois finir le haut pour avoir quelque chose qui ressemble un maximum au dessin. Avec un marqueur je commence à tracer les lignes importantes qu'il y aura sur ce top. J'avais envie de faire un beau grand décolleté et j'ai réussi à retrouver un ancien tissu que j'avais qui était en tulle pour mettre au niveau du décolleté pour pouvoir vraiment avoir cette transparence sans avoir peur que tout tombe. Ensuite j'applique les lignes à l'arrière, à l'avant également. J'épingle le haut et le bas pour bien voir comment finir le top. Et ensuite j'utilise encore du calico pour pouvoir créer une manche ballon qui commence du coup au niveau de la moitié du bras. J'applique quand même pas mal de matière pour vraiment avoir des belles manches ballon. J'aurais dû thermocoller mon tissu à la fin. J'y ai pensé seulement en faisant le montage maintenant parce que je me rends compte que la manche est encore un peu trop fluide ici sur le calico et ce sera la même chose sur la wax. Mais bon c'est pas grave, l'erreur est humaine. Je saurai pour la prochaine fois. Je découpe le pourtour de mon top et je fais comme d'habitude. Une fois que j'ai bien fini de faire mon moulage, je découpe chacune des pièces que du coup j'appliquerai à plat sur du papier. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire l'écran. N'oubliez jamais de faire ça. J'ai oublié donc j'ai dû remettre la pièce pour pouvoir recréer l'écran avant de pouvoir découper pour que justement je puisse savoir quel morceau va avec quel morceau à quel endroit. Je découpe donc toutes les pièces au devant ainsi qu'à l'arrière. Je retire le morceau de manche et j'applique tout à plat sur le bureau. Je retrace certains éléments pour avoir quelque chose de plus net et que je puisse être sûre de ce que je dois copier à plat et je découpe ma manche. J'ai encore oublié l'écran donc je les retrace une fois que j'ai découpé, grosse maline. Je coupe le bas de manche, je check si ça ira avec mon poignet et je coupe de nouveau toutes les pièces pour être sûre que j'ai tous mes morceaux. Une fois que c'est fait, je coupe tous les morceaux de calico pour pouvoir avoir un modèle de base que je pourrais utiliser indéfiniment. C'est ce qu'on appelle un patron. Et je fais de même avec chacune des pièces. Donc là, on est au devant, j'épingle les pièces, je les copie, je repasse au curviligne pour que tout soit bien propre. Et je continue avec la pièce suivante, etc. etc. N'oubliez pas l'écran, n'oubliez pas de nommer vos pièces également parce que quand on ne les nomme pas, on ne sait plus d'où vient cette pièce et où elle doit aller. On a l'impression comme ça qu'avec 4 pièces, on s'en sortira, mais il suffit qu'on se trompe et on perd beaucoup de temps. Et en fait c'est plutôt une perte de temps que de se tromper parce que se tromper on peut toujours se rattraper, mais perdre du temps c'est trop chiant en fait, surtout dans la couture qui demande déjà beaucoup de temps de travail. Si en plus pour une raison de juste ne pas être organisé correctement on perd encore du temps, c'est dommage quoi. Donc là je me charge de copier toutes les autres pièces et d'y mettre les valeurs couture pour ensuite appliquer ces patrons sur du tissu, couper le tissu et avoir du coup les nouvelles pièces. Je n'ai pas fait de prototype pour cette création là simplement parce que j'ai trouvé que c'était une création assez simple en élastane et du coup je m'étais dit que si je pouvais la rattraper j'aurais plus qu'à coudre simplement parce que l'élastane comme c'est quelque chose d'élastique on peut juste enlever de la matière sans problème, ce sera d'office trop. Je coupe ma pièce en tulle et je coupe les pièces qui sont censées être en wax, les manches et c'est tout. Et du biais également que j'aurais créé au préalable dans la vidéo précédente. Si vous savez pas comment faire du biais, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, c'est très simple, il y a plein de tutoriels pour savoir comment faire. Ici, je surjette les manches, je surjette toutes les pièces en néoprène. Je sais pas si ça valait la peine finalement parce que du néoprène ça se filoche pas vraiment. Je voulais que le résultat soit joli à l'intérieur, surtout que j'allais pas appliquer de doublure, donc je voulais que ce soit quand même assez esthétique. Et puis je voulais utiliser ma nouvelle surjeteuse que j'aime beaucoup, voilà.
Je couds chacune des pièces ensemble. Évidemment, je les applique à plat, les unes à côté des autres pour pas me tromper. Et je couds. C'était assez facile de coudre cette pièce parce que tout était en élastane et en élastane en plus assez rigide, donc du néoprène. C'était beaucoup plus agréable à coudre, ça allait très très vite. Finalement, ce qui m'a pris juste un peu de temps, c'était de faire des retouches. Le top était un peu trop large, donc j'ai repris à certains endroits, mais sinon, c'est une des premières créations avec laquelle j'ai vraiment eu le moins de soucis dans toute l'histoire des créations que j'ai pu faire. Je couds la pièce en tulle au devant avec la pièce en néoprène. Je fais ça de l'autre côté. Je couds les morceaux de manche entre elles. Donc là, c'est le sous-bras de la manche, si je me souviens bien. Comme le bas de manche est resserré, il faut que je fasse un plissé pour que toute la matière rentre. J'ai trouvé une autre technique grâce à TikTok, figurez-vous, de froisser le tissu plus rapidement et de manière beaucoup plus harmonieuse. Et en fait, ils expliquaient qu'il suffisait de faire juste un point avant-arrière, faire toute une couture avec le plus gros point possible. Et une fois que c'était fait, on tire sur les fils. Et du coup, ça nous permet d'avoir vraiment un froissé assez harmonieux, assez joli. À mon avis, c'est une technique que j'utiliserai la prochaine fois. Je trouvais ça très intéressant. Ici, on peut voir du coup que j'ai repris une partie de la manche parce que c'était beaucoup trop large à cause du néoprène. Comme ça, en élastane, je vous l'avais dit, c'était des mesures assez larges et mon poignet est quand même bien plus fin que ça. J'ai resserré à ce niveau-là. Et j'ai fait de même au niveau du corsage à certains endroits, aux deux coutures devant, si je me souviens bien. Je surjette encore certaines coutures et j'applique ce fameux biais qui va rendre la pièce canon. J'étais trop fière d'avoir fait ça parce que ça l'a rendu vraiment propre. À la base, c'était pas prévu, je voulais pas mettre cette pièce, mais finalement je trouvais que ça a vraiment donné un chouette détail. Et comme il n'y avait pas beaucoup de wax finalement de présente sur cette pièce en néoprène, je me suis dit bah appliquer ce biais là, ça fait encore un chouette rappel et un chouette détail sur le vêtement, vous allez voir. Donc je recoue le biais au niveau du devant pour que ce soit bien propre. Je fais ça en haut et en bas du corsage. Comme vous voyez, je porte déjà le top, donc je fais les manches et je porte déjà le top. Je crois que je suis vraiment quelqu'un de très curieuse. J'avais vraiment envie de voir ce que ça allait donner et j'étais déjà en train de coudre le truc avec le top sur moi. Je couds les manches au top, au niveau de l'aisselle, pour vraiment avoir cet effet d'épaule dénudée. J'applique un ruban au niveau du devant pour avoir encore ce rappel à la wax qu'on peut retrouver dans les manches. Ça va vraiment, je trouve, tout changer au niveau de ce top. J'ai plus que le bout de la manche à faire et j'ai fini, ainsi que le zip, mais je ne l'ai pas encore. Alors on fait ce qu'on peut, ok merci, ne m'en voulez pas. Comme vous voyez, j'étais très heureuse d'avoir terminé ce top, ça a été très très vite, donc c'est pour ça que j'étais très contente. J'applique enfin le zip que j'ai reçu après je ne sais combien de temps. Je ne pouvais plus continuer mon top parce que je n'avais pas de zip invisible. J'ai attendu et j'ai enfin pu appliquer le zip sur mon top. Je conseille d'avoir un très bon pied pour pouvoir appliquer le zip invisible, ça change toute la donne. J'épingle ma nouvelle petite étiquette que vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Hashtag Aylidzi, hashtag Aylidzi ready to wear, hashtag Aylidzi couture. Au préalable, j'ai bien plié les bords de l'étiquette et alors je couds à la main les côtés de cette fameuse étiquette. Et j'ai fini! Et voilà la jeunesse! J'ai fini mon top! Je suis trop contente! Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Les manches sont assez ballons comme j'aime, donc je suis très contente parce que ça fait un beau volume. J'aime beaucoup le fait que les épaules soient dénudées, un côté un petit peu féminin. Le haut avec les détails en biais, je trouve ça super. L'arrière avec ce triangle dans le dos, vous savez que j'adore les triangles, on retrouve ça pas mal de fois dans mes créations. C'est vraiment ma touche. Je suis hyper contente du résultat.
Les gars, j'aime trop. Dites-moi en commentaire si vous aimez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. En plus de ça, on a le corset qui a été fait il y a quelques temps, que je vais associer avec ceci pour qu'on voit vraiment ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai déjà essayé et ça donne trop bien. En plus, je suis contente parce que ce top, il m'a pas demandé trop de temps de travail. Ça a été vite et ça a été bien fait. À des endroits que j'ai dû quand même reprendre parce que comme ici c'est de l'élastane, en fait c'est du néoprène. Je l'ai fait aux mesures du buste. Sur moi, c'était trop large. Donc du coup, j'ai dû reprendre sur cette zone-ci et aussi à l'arrière. Mais comme vous savez, j'ai vraiment un regard très critique avec mon travail et je sais que c'est pas encore parfait comme je veux, mais bon, on y arrive petit à petit. Il va falloir encore que je fasse le pantalon. Alors je vous préviens, j'ai tellement bossé sur le corset et cette pièce-là que le pantalon, je suis pas hyper emballée pour commencer ça. Mais je vais essayer de finir parce que je trouve qu'un total look imprimé de la même couleur, je trouve ça toujours trop stylé. C'est comme le total look noir et blanc que j'avais fait. J'ai adoré le fait que ce soit une silhouette entière, c'est vraiment classe. J'aime bien ce côté, la meuf elle pèse, elle a des fringues stylées, elle a des fringues couture et ça j'adore. En même temps c'est à mes goûts donc forcément que j'aime trop mes fringues. J'ai trop hâte de me voir en soirée avec ça quand on pourra enfin sortir de chez nous, quand je vais pouvoir sortir ça là. On n'est pas prêt. By the way, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur Mondial Tissu pour m'avoir envoyé tous les produits pour pouvoir créer cette pièce. Malheureusement à cause du confinement on a pris beaucoup de temps avant de mettre les vidéos en place. Merci en tout cas à eux parce que c'est pas la première fois qu'ils m'envoient du matos pour créer mes vêtements et c'est hyper utile pour moi parce que ça me fait économiser aussi sur pas mal de choses, surtout qu'au niveau temps c'est beaucoup de travail et le fait de recevoir des produits ça m'évite de partir en magasin et en plus de ça c'est un budget en moins à payer aussi donc ça me donne envie aussi de continuer à travailler. Donc merci Mondial Tissu pour ça, n'hésitez pas donc à aller voir leur site, ça me ferait plaisir et si vous avez besoin de quoi que ce soit en mercerie, allez chez eux parce que franchement tout y est, c'est de la qualité. Jusqu'à maintenant j'ai jamais été déçue par rapport à leurs produits donc je vous conseille entièrement d'aller voir. Merci Mondial Tissu encore une fois. Voilà. I'm so happy. Je vais vous montrer donc avec le corset, enfin. Vous êtes pas prêts parce que la beauté de cet ensemble est crazy. On adore ou pas? Non mais sérieusement, on adore, non? Je suis trop contente du résultat. Je suis vraiment contente parce que ça correspond exactement à mon dessin. Je sens que je me perfectionne dans ce que je fais et je vous avais dit c'était un challenge pour moi de faire une pièce par mois et jusqu'à maintenant je le respecte. Le tailleur, le pantalon, le corset, le top, j'ai fait des masques et je suis trop contente de ça et le résultat est dingue et j'ai trop hâte de sortir avec cette tenue en fait. En plus les corsets en ce moment c'est trop à la mode et j'avais trop envie de faire ça et je trouve ça trop beau. En plus c'est du wax, le wax c'est trop stylé, c'est de la couleur. J'ai trop hâte de faire un shooting avec ça. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Je dois encore faire le pantalon. J'ai juste mis un bête legging en attendant. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux, c'est-à-dire YouTube, TikTok, Instagram. Je suis un petit peu partout, sauf Twitter. Je trouve que ça parle beaucoup pour pas grand chose. Je suis sur tous les autres réseaux, même Pinterest. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie que je crée. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous aimeriez voir. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. On aime beaucoup cette tenue, on aime beaucoup. On aime beaucoup cette tenue, on aime beaucoup. On aime beaucoup cette tenue, on aime beaucoup.